Peut-être pas pour les 4 ans. Well, I've got loads of philosophies about it, but maybe that's not for a 4-year-old to understand. Il y a Anselme qui parle de l'être le plus parfait, tel qu'un être plus parfait ne puisse pas être conçu. So there's a philosophist who talks about the being as the perfect being who cannot be even conceived. Je crois que ça n'aide pas trop les enfants. That probably doesn't help a child either. Par contre, il y a un philosophe de Nazareth au 1er siècle qui a trouvé un truc génial. However, there's a philosophist in the 1st century who found something great. Je ne sais pas si vous connaissez Jésus. I don't know if you know Jesus. Il y a un truc, il dit dans Jean 4, So Jesus in John 4, il dit un truc à la femme samaritaine, il lui dit « Dieu est esprit, he says Jesus is, Dieu est esprit, God is spirit. et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. God is the spirit and in truth. » Et donc, la définition que Jésus donne, c'est l'esprit. And so the definition that Jesus gives is spirit. Esprit qui dit aussi souffle. The spirit that also says breath. Et si on regarde, on peut lire ensemble un chapitre avant, dans Jean 3, il parle à quelqu'un d'autre et lui dit, on peut afficher d'ailleurs, So in John 3, Jesus says, it's going to be on the board, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. do not be amazed that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. Donc là, on a Jésus qui vient nous donner une grande aide. Si tu as un besoin de répondre à la question « Il est où Dieu ?» à ton enfant de 4 ans. So there, I can maybe give something to my child of 4 years old who asks, where is God? Jésus nous dit « Dieu est comme le vent ». Jesus says God is like the wind. C'est une réalité invisible, It's an invisible reality. immatérielle, It's immaterial, qui nous dépasse. who just surpasses us. Et pourtant, elle est bien présente However, it's very real, very present, et agissante. and it reacts, it moves. Et peut-être que tu ne vois pas Dieu, mais tu vois ses effets sur le monde. And maybe you don't see God, but you can see his actions in the world. C'est quand même puissant, non? D'avoir cette image comme ça. Tu peux comprendre, saisir quelque chose de ce qu'est Dieu. And it's a really powerful image because it helps you understand the reality of who God is. Et en fait, Jésus, il tire ça de l'Ancien Testament. And so Jesus says this he gets this from the Old Testament. Si on regarde, vous vous rappelez, c'est quoi le premier passage dans la Bible dans lequel on parle de l'esprit ou du souffle de Dieu? Do you remember when the first passage is in the Bible that speaks about the breath of God? Genèse 1, ouais, exactement. C'est la première page, la deuxième phrase. It's the first page, second sentence. L'esprit souffle à la surface des eaux. The Spirit breathes over the world. En fait, ce que nous dit cette première phrase de la Bible, ça nous dit qu'il y a la présence de Dieu dans la création comme le vent. The first sentence in the Bible talks about the presence of God being in the breath and in the wind. Parce que en fait, esprit, en hébreu, on dit ruach. Because in Hebrew, the word spirit is roi. Vous voulez essayer? Ruach. Please try, roi. Ruach. Et ruach, ça a 3 sens. And roi has 3 meanings. Le vent, le souffle et l'esprit. The wind, the breath, and the spirit. Le vent, comme le vent souffle dans la vallée The wind, as in the wind blows through the valley. de Dana. Le souffle comme le souffle de ta respiration. The breath, as in the breath of when you're breathing. Et l'esprit personnel, l'esprit d'une personne. And the spirit, as in a personal spirit. Et donc, en fait, la puissance de la Bible, c'est de nous montrer en fait que Dieu, c'est cet être à l'origine de toute chose
qui nous dépasse totalement. Il est totalement libre comme le vent. And Jesus is saying that God is the Spirit, which is the Spirit that completely surpasses us, like the wind. Il est au-delà de toute chose. On n'arrive pas à le saisir, on n'arrive pas totalement à le comprendre, on ne peut pas le maîtriser. We can't control it, we can't exactly understand it, it just surpasses us. Dieu est indomptable. God is Indomptable, comment on dit? Untamable. untamable. Voilà. Dieu est indomptable. Et pourtant, il est intime, And yet he is also intimate, comme le souffle. like the breath. Il est plus intime à moi-même que je suis moi-même. He's more intimate and knows me better than I know myself. Il est là. He's there in my breath. Et je ne sais pas si vous avez essayé un truc. J'ai entendu ça, j'ai jamais essayé. Si tu arrêtes de respirer suffisamment de temps, à ce qui paraît, tu meurs. I don't know if you've ever tried it, but apparently if you stop breathing for long enough, you'll die. Donc Dieu c'est le souffle de vie. So God is the breath of life. C'est celui qui insuffle la vie dans cet univers. He's that person that breathes life into us. Donc vous voyez la puissance de ce vent qui se déchaîne à l'extérieur, So you can see the power of the wind that can destroy things. elle est aussi reliée à quelque chose en moi qui me fait vivre. Is also linked to something inside of you that gives you life. Donc il y a ce Dieu qui me dépasse totalement et en même temps il est si intime à moi et c'est la source de ma vie. There's this God that completely surpasses me, and yet he's also so intimate in my life. On est d'accord que cette définition de Dieu, elle est puissante. Do we agree that this definition of God is pretty powerful? Et je crois qu'elle est tellement puissante que même quand les gens ont arrêté de croire en Jésus, ils ont continué à croire en ça. And I think that this image is so powerful that even those who don't believe in God, they still believe in this image. Il y a beaucoup de gens, et peut-être dans cette salle, tu penses comme ça, qui disent « Moi, je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Maybe there's some people in this room, or we know someone who says, I'm not religious, but I am spiritual. » Moi, la religion, c'est des règles, c'est des systèmes, c'est des dogmes, c'est la morale. Religion is rules, systems, dogma, moral, rights. Alors que la spiritualité, c'est inspirant, c'est intuitif, c'est good vibes, quoi. Spirituality is free-flowing, it's good vibes, it's intimate. Qui a envie d'être religieux alors que tu peux être spirituel? Who wants to be religious when you can be spiritual? Mais tu vois, ce qu'on met souvent derrière le mot spirituel, et j'ai plein de discussions comme ça, parce que moi aussi je suis pasteur, et du coup, souvent les gens disent pourquoi tu crois en Dieu et tout ça. So I often have a lot of discussions about this. As a pastor, people say kind of, why do you believe in this? Et du coup, j'ai plein de conversations où on me dit, tu sais, moi je crois pas vraiment en un Dieu personnel. And people say to me, I don't particularly believe in a personal God. Moi je crois en un esprit. I believe in a spirit. Je crois pas en une personne. I don't believe in a person. Alors c'est clair, hein, si ta vision du Dieu chrétien, c'est d'un monsieur avec une longue barbe qui est assis quelque part en dessus de la stratosphère, moi non plus je crois pas à ça. So yeah, maybe if your vision of God is this person with a big beard sitting on a chair in the sky somewhere, I'm not sure I believe in that either. Mais je crois qu'il y a un problème avec cette idée d'un Dieu qui soit pas personnel. But I think there's a problem with the idea that God is not a person. Parce qu'on a cette idée que, en fait, si Dieu c'est un souffle, c'est un esprit, mais c'est plutôt une force, c'est pas une personne. Because if we have this idea that God's a breath, a spirit, not really a person, Peut-être on se dit c'est plus grand, plus large, plus expansif que genre une personne, quoi, un monsieur Dieu. we have the notion that when you believe in a spirit and not this person, then you're kind of making a bigger thing, it's a bigger force. Donc tu dépasses la religion, quoi. Tu trouves un truc plus grand encore. It's even bigger than a religion. It's got no walls. Mais je suis pas d'accord en fait. But I'm not agreeing with this. Si Dieu c'est juste une force,
If God is just a strength, a force, alors il est moins digne que le plus petit des êtres humains. well, then he's less worthy than the smallest person. Il est moins grand. He's smaller than the smallest person. Parce que si Dieu c'est une force, comme je sais pas, une good vibes de l'amour dans l'univers, Because if God's just this good vibes force in the universe, il est rien de plus que, je sais pas, la force de la gravité. Ou... he's nothing different to the force of gravity, for example. Il a quoi de plus digne que ça? He's got what has he got that's holier than that? C'est un Dieu qui n'est pas capable d'amour, de volonté, de communiquer. It's a God who's not able to love, to communicate, to have a will. Il est trop petit. It's too small. Non, le créateur de l'univers, c'est un être qui a désiré l'univers. The creator of the world is a person that created and wanted to create this world. Et un être avec lequel tu peux entrer en relation. A person with who you can enter into a relationship. Il n'est pas moins qu'une personne, il est bien plus qu'une personne. He's not as small as a person, he's a lot more than a person. Et bien sûr, il nous dépasse, il est transcendant, tu ne peux pas le faire rentrer dans ta tête, dans ta boîte, dans ta religion. Et en même temps, il est accessible. Yes, he surpasses us. He's much bigger than a religion and the box we might want to put him into. But at the same time, Il est accessible, il est là. he's accessible. Tu peux interagir avec lui, You can communicate with him. tu peux le connaître. You can know him. Et Jésus nous dit, ce souffle-là, c'est un souffle par lequel tu peux être libéré. And Jesus says this breath here is a breath through which you can be saved and Il dit, freed. tu peux naître d'en haut, vous vous rappelez du passage qu'on a lu, tu peux naître d'en haut, tu deviens un enfant de Dieu, et du coup là, tu deviens comme le vent. Jesus says you can be born there in the sky, in a high, and then you can become a living thing. Hein, comme le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, tu ne maîtrises pas. You're like the wind. You don't know where it's going to go. You don't control it. C'est un peu, je sais pas, du kitesurf, quoi. Tu vois, genre, on devient des gens qui sont tirés par le vent, qui sont mus par la liberté même de Dieu. You're like someone who does kite surfing. You don't know where you're going to go, where you'll end up, but you are controlled and moved by God, the freedom of God. Qui a envie de ça dans sa vie? Who would like that in their Envie life? d'être libéré, d'avoir To be cette free. vraie vie. Who would like to be freed from this life? Et Jésus, il dit pas, ben, du coup, il faut que tu fasses du chamanisme, tu apprennes à maîtriser les puissants. Non, il dit, il faut que tu deviennes un enfant de Dieu. Jesus doesn't say you need to do shamanic things and do certain things to be free. No, you're a child of God. You're free. Deviens un enfant de Dieu. You become a child of God. Je vous lis un autre passage qui parle de ça. Ça se trouve dans Romains. So I'm going to read a passage in Romans. Romains 12 jusqu'à 16. Ainsi donc, mes frères, nous sommes bien débiteurs, mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui vous ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. So then, brethren, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are children of God. Tu vois là, l'apôtre Paul, il fait écho au message de Jésus. So Paul is making an echo to the message of Jesus. Si tu veux être libre dans ta vie, tu as besoin d'avoir cet esprit, ce souffle en toi qui vient dire « Dieu est mon papa ». So if you want to be free in life, you have to have the breath of God in you that says,
God, you're my Father. Il reprend cette même métaphore du souffle, le souffle vital, le souffle de vie, cette métaphore, même métaphore de l'adoption ou de la naissance. And if you have the breath of life in you, it's the same metaphor as adoption and Yeah. birth. Et en même temps, il rajoute une autre métaphore. He also adds another metaphor into it. Vous avez vu? Il dit, il y a la chair d'un côté et il y a l'esprit de l'autre. He says there's the flesh on one side and the spirit on the other. De quoi tu as besoin d'être libre? So what do you need to be free? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la liberté du souffle de Dieu? What stops you from breathing in the freedom from the Spirit of God? Paul, il dit, c'est la chair. Paul says it's the flesh. En grec, on dit sarx. In Greek, we say sarx. Tu veux dire sarx? Do you want to try and say it? En allemand, on dit Fleisch. Il y a des Allemands, ça, Fleisch. In German, we say Fleisch. Ça a le même sens. C'est la viande. La viande. But that also means meat. La métaphore, c'est d'un côté, tu as le souffle vital et de l'autre, tu as la viande morte, quoi. Le So- vieux steak faisandé, tu vois. Genre. On one side, you have the breath of life, and the other side, you have meat. Elle est morte, la viande. Dead quoi. meat. Dead meat. Et en fait, tu vois, la métaphore que Paul utilise, c'est pas pour dire ah le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, comme si Dieu n'aimait pas le corps. So the metaphor isn't you've got the body on one side and the spirit in the other. Non, c'est Dieu qui a eu l'idée de nous créer avec un corps, avec des narines, testicules, enfin tout quoi. So it's God that had the idea of creating a body with all its body parts. Ah, on a le droit de dire testicules à l'église, les gars, c'est bon. Et- Body. Sauf que notre problème à nous, c'est pas notre corps. Notre problème à nous, c'est qu'il y a une puissance en nous qui est destructrice. And the problem isn't our body, but it's the power within us that can be destructive. Hein, dans ce corps-là, je vis des choses qui mènent à la mort. In my body, I can live things that will send me to death. Hein, des trucs qui me rendent esclave de moi-même. Things that make me a slave of myself. Des comportements que j'ai qui tuent la vie. Things that will kill my life. Au lieu d'être porté par le souffle de Dieu, ce souffle d'amour, de justice, de liberté, eh ben moi je me replie sur moi-même dans mon égoïsme, mon orgueil, mon anxiété. So instead of being filled with the breath of life, things that will free me, I fall back onto myself, into my body, and things that will destroy. Mais tu vois, ça c'est un message vraiment pour ceux qui sentent le poids de la vieille viande morte dans leur vie. And that's a message for people who feel the weight of the dead meat in their bodies. Moi, chaque jour, je rencontre la vieille viande morte dans ma vie. There are days where I can feel this in my body, Et c'est pour moi ce message. and it's for me, this message. C'est pour moi en fait qui traîne mes vieux trucs, mes vieilles mentalités de comparaison, d'orgueil. And it's me who carries these things of comparing people, my pride. Hein, où j'essaie je veux être le centre du monde, le centre de l'attention. J'ai envie que les gens, même par-dessus tout, je suis prêt à tout faire pour qu'on pense à moi d'abord. I want to be the center of attention. I want to be loved by everybody. I want to do everything so that. Hein, tu vois, et en fait, je deviens esclave de ce truc, de ces comportements dans ma vie. And I actually become a slave to these thoughts, these behaviors. Et tu as des trucs comme ça pourris qui te pourrissent la vie, n'est-ce pas? And do you also have things like that that destroy your life? Et Jésus et là, Paul nous dit, mais en fait, tu n'as pas besoin de vivre comme ça. And Jesus and Paul, they're there in the Bible saying, but you don't need to live like this. Parce que Jésus, il s'est donné pour prendre la vieille viande morte sur lui. Because Jesus came to take that dead weight away from you. Si tu reconnais que tu as besoin d'aide, ben Jésus il dit, moi je t'aide. Si tu reconnais que tu as besoin d'aide, Jésus te If you connect again, you need help, Jesus is there. Parce que lui, il a pris ça sur lui. Jesus is there because he took it on himself. Ton esclavage,
ta dépendance à toi-même, en fait. Just Jésus, il l'a pris sur la croix. the slavery, the dependence that you have on yourself, your thoughts, Jesus took it all away on the cross. Donc si tu es prêt à lui donner ça, So if you're ready to give it to him, tu sais ce qu'il te donne en retour. do you know what he gives back to you? Il t'adopte. Tu fais partie de la famille. He adopts you into his family. Tu fais partie de la famille. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. You're part of his family. You don't need to worry anymore. Tu vivais comme un orphelin jusque-là. Moi, je vais t'apprendre à vivre comme un enfant de Dieu. You lived like an orphan before this, and now I'm going to teach you how to live in a family. Et je pense qu'il y en a dans cette salle, c'est la première fois qu'on vous présente les choses comme ça. And maybe there's some people in the room today, that's the first time it's been presented to you like this. Viens vers Jésus. Come to Jesus. Tu peux être libéré de ton esclavage, de ces trucs qui ruinent ta vie. Viens vers Jésus. You can be freed from this slavery, these things that you're living in. Première fois que j'ai rencontré la grâce de Dieu comme ça. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis devenu un enfant de Dieu. The first time that I experienced God's grace like this, where it came upon me, do you know what happened? I became a child of God. Et bien sûr, vous me connaissez, je suis toujours pas idéal comme personne, mais j'apprends à vivre non pas comme un orphelin, mais comme un fils de Dieu. And you who know me, I'm not perfect. I'm a person. I'm learning, but I've learned not to be an orphan, but to be a son of God. Et ça, c'est l'invitation que Jésus te fait aujourd'hui. Deviens un enfant de Dieu. Sois réconcilié avec ton papa. And so this is the invitation that Jesus wants to give you today. Come and be reconciled to God. Mais tu vois, pour moi, il y a une autre invitation. But there's also another invitation. Je vais te la lire dans Galates. Galates 5. Non. Excuse-moi. Je l'ai mis, Galates 5. Ouais. Ne marche plus par la chair, mais marche par l'esprit. C'est un peu l'invitation que Paul fait encore et encore. So Paul gives us this invitation to not walk in the flesh, but walk in the spirit. Si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. If you walk in the spirit, you won't desire the things of the flesh. Tu vois, l'invitation que le Nouveau Testament me fait, c'est de dire, maintenant que tu es un enfant de Dieu, apprends à marcher comme un enfant de Dieu. Apprends à être complice de l'esprit. So the New Testament gives us the invitation, now that you are a child of God, learn to walk like a child of God. Tu vois, ça ne vient pas éclipser tous tes comportements d'avant, ça vient te dire, OK, maintenant tu vas apprendre à me faire confiance dans chacune de ces situations. It doesn't come and eclipse everything that happened before. It comes to say, you're going to learn to walk with me. Et là, c'est un peu quand tu apprends à danser. Tu es nul en danse, tu vas apprendre avec un partenaire à danser. Attends, je te marche sur les pieds, non. Et là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, oh, et on se met à faire la basse avec l'esprit. It's like when you're learning to dance, you learn your first few steps, and then eventually you're dancing the waltz. J'attendais à ce que tu fasses la basse. Nos vies, c'est nous apprendre à marcher au rythme de l'esprit. And that's what Jesus is giving us in our lives, to teach us to walk in the rhythm of the Spirit. À déployer, déployer les voiles pour que le vent t'emporte. To put up your sails so that the wind will take you. Et là, à ICF, on a l'habitude de donner un peu 5 guidelines de base. And at ICF, we kind of have 5 guidelines of the base to give you. C'est 5 pratiques qu'on se dit, en fait, commence par là, tu mets ça dans ta vie, tu fais ça tous les jours, toute ta vie, et tu verras que ça t'aide à grandir dans ta capacité de marcher avec l'esprit. And we often say these 5 basic things will help you to grow in your walk with God. Et c'est pas des lois, c'est pas des règles, mais c'est un peu des principes qui peuvent t'aider. It's not rules, it's not law, it's things that can help you. La première, il y en a plein qui connaissent ici, mais la première, c'est lis la Bible tous les jours. So the first thing is to read the Bible every day. Tu sais, si tu lis la Bible tous les jours, si au moins une fois dans ta journée, tu prends un petit moment pour dire
coucou à Jésus, pour dire « Je suis là, Dieu, parle-moi, il y a quelque chose qui se passe. » If you take a small moment every day to read a little bit of the Bible and say hi to God, things will change. Et la Bible, c'est un livre qui est potentiellement, qui peut devenir vivant et venir percuter ton cœur et te rappeler qui tu es en tant qu'enfant de Dieu. And the Bible is a book that is life-giving. It can speak into your life and give you things to tell you who you are, the child of God. Donc, lis la Bible chaque jour. Un deuxième truc qu'on dit, c'est viens tous les dimanches pour louer Dieu ensemble. The second thing you can do is to come here every Sunday to worship God. Prends l'habitude, tu mets ça, tu fixes ça dans ton agenda. Tu sais ce que ça fait? Ça fait que même quand tu te sens au pire de toi-même, tu vas venir ici et tu vas louer Dieu avec des gens qui peuvent te soutenir par leur foi. And it means that even when you're feeling awful, you don't want to come, if you come, you worship, you're surrounded and supported by those who are also worshiping with you. Tu sais, notre problème à nous, c'est que quand on a le plus besoin de Dieu, c'est souvent le moment où on a le moins envie de rencontrer Dieu. And often when we most need God, it's the moment where we just don't want to go. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prendre ces habitudes. Tu lis la Bible chaque jour, tu vas à l'église chaque dimanche. And so that's why we have these habits to put in place. Read the Bible, come to church. Et il faut appartenir, tu as besoin de gens qui te connaissent, qui connaissent ta vie, qui te soutiennent. Alors viens, troisième pratique, viens, rejoins un connect. Ou si tu n'arrives pas à rejoindre un connect, rejoins un groupe de prière. Sois accompagné, quoi. Accompagne des gens et sois accompagné. And the third thing that's really helpful is to be connected, be in community. So come join a connect group, join a prayer group, do something to help you belong. Quatrième truc, mets-toi au service du royaume de Dieu. Viens, donne de ton temps, de ton énergie, sois bénévole, fais un truc. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, je suis sûr que tu peux donner un petit peu parce que c'est ensemble qu'on développe en fait ce cœur, cette passion pour le royaume. The fourth thing you can do is give your time, give your energy, come and do something to serve in the church or elsewhere, but give of your time and you'll be blessed. Et puis, cinquième point, donne de ton argent. And the fifth thing is give your money. Jésus il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et à ICF, on a envie de développer cette culture de la générosité, en fait. Parce que si tu construis le royaume de Dieu avec ton argent, tu verras que ton cœur, il s'enflamme aussi, il se passionne de ça. Donc, donne pour l'Église, donne pour les démunis, ceux qui sont dans le besoin. I can't translate all of that. Excusez-moi. Give of your time, no, give of your money, because when you give from your heart, it also transforms you, and voilà. C'est bien, good job. Ok, je vous ai fait la liste d'un peu des 5 basiques. Et c'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses que tu pourrais faire pour apprendre à grandir et marcher avec l'Esprit. So the list is not exhaustive. There's many things you can do to learn and grow with God. Mais je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ce qu'on a besoin vraiment maintenant, c'est juste de rencontrer Dieu. And so what we really need to do now is just to meet with God. Alors si vous êtes d'accord, on va prendre un temps de communion. So we're going to have a time of communion. En fait, si vous n'êtes pas d'accord, je vais le prendre quand même, mais je vais être poli. So I ask if you're okay with it, but even if you're not, we're going to have one. Ok. Ouais, je vous ai posé la question, c'est quand le premier moment dans la Bible où on entend parler, merci Juliane, quand est le premier moment dans lequel on entend parler de l'Esprit de Dieu dans la Bible? So we're going to think about the first moment in the Bible when we hear, when we have mentioned the Spirit of God. C'était le premier moment, c'était la première page, et vous devinez quel moment on entend parler de l'Esprit de Dieu pour la dernière fois dans la Bible. So the first time we hear about the Spirit of God is on the first page of the Bible, and when's the last time we hear about it? La dernière page. The Et vous very savez last page. ce que l'Esprit dit sur la dernière page, c'est écrit « L'Esprit et l'Église disent « Viens Seigneur Jésus ». On the last page of the Bible, it says about the Spirit of God, come Jesus, come Spirit. En fait, dans la Bible, l'Esprit, il a souvent ce rôle-là. And in the Bible, the Spirit often has this role here.
C'est l'esprit qui est en toi et qui crie « Dieu est mon papa ». It's the spirit that's in you that says, God, you are my Father. Mais c'est aussi l'esprit qui est en toi et qui dit « Jésus, j'ai besoin de toi ». And it's this cry that comes from your heart that says, God, Jesus, I need you. L'Esprit Saint est dans cette salle maintenant et il est dans ton cœur et je suis sûr qu'il est en train de dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». This Holy Spirit is in this room. He's in your hearts. And I'm sure he's saying to you now, Jesus, I need you. Je crois que si tu es attentif à ce qui se passe dans ton cœur, il y a cet esprit, ce souffle qui dit « Viens Jésus, viens Jésus ». And I fully believe that if you're attentive to what's happening in your heart, there's this cry that's coming out, come, come, Jesus, come. Est-ce qu'il y en a qui sentent l'esprit dire « J'ai besoin de Jésus ». Il y en a quelques-uns? Please raise your hand if you would like to, if that's you feeling that now. Je suis désolé pour les introvertis. Mais c'est ce qu'on va vivre avec la communion. C'est d'essayer de dire à Dieu, Jésus, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, viens remplir ma vie. And so in this communion, this is what we're going to say to God. Jesus, I'm hungry for you, I'm thirsty for you, please come. C'est pour ça qu'on a le pain, c'est pour ça qu'on a le vin. C'est juste pour recevoir Dieu qui se donne. And that's why we have the bread, that's why we have the wine. And we just want to say, come, 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 Jesus. Alors dans quelques instants, je vais vous inviter à vous lever pour prendre le pain et le jus de raisin. Et que ce soit la première fois ou la millième fois, mais viens recevoir Jésus dans ta vie. And maybe it's the first time, maybe it's the millionth time that you come and take the communion and sing, God, I want you. La seule condition qu'il y a, c'est de dire, Jésus, j'abandonne cette viande morte dans ma vie. C'est toi que je veux, je crois en toi. The only condition that we have is that you come and you give Jesus all this dead meat, this burden in your life. Tu n'as pas besoin d'avoir ta vie qui est réglée, tu as juste besoin de dire, je crois en toi, pardonne-moi pour le reste. You don't need to have everything perfect in your life, but you just need to welcome him in. Voilà ce que Jésus a fait la nuit où il... Jesus was about to be given away. He ate with his disciples. Et avant le repas, il bénit le pain, il le prend et il leur montre, il leur dit, ceci est mon corps qui est brisé, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. At the end of the meal, he takes the bread, blesses it and says, this is my body, broken for you. Take it in remembrance of me. Seigneur Dieu, viens bénir ce pain. On a faim de toi. Jesus, come and bless this bread. We are hungry for you. Viens nourrir nos âmes, Seigneur. Please help us with our acts. Viens, alors qu'on se lève pour prendre la communion, viens nourrir nos âmes. Please feed our spirits. Et après le repas, il a fait la même chose avec la coupe. Il a pris la coupe, il leur a présenté, il a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. And then he takes the wine and he says, this is the blood of the covenant. Take it in remembrance of me. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils pour qu'il verse son sang pour nous, qu'on puisse être pardonné, qu'on puisse être racheté, qu'on puisse être sanctifié et réconcilié avec toi. Thank you, God, for your blood that you poured out so that we could be sanctified and reconciled to you. Je te prie vraiment, Seigneur, alors qu'on prend la communion, qu'on puisse recevoir ton pardon et ta grâce pour changer, pour être transformé, pour vivre libéré. As we come and take communion, forgive us, sanctify us so that we can go and do your will. Saint-Esprit, viens. Holy Spirit, come. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yeah.